Bienvenue à bord du vol 233 de Nairobi à Los Angeles. Le Wi-Fi est désormais disponible, nous vous souhaitons un agréable voyage. Madame Tissot, votre fiancé obtient aujourd'hui son diplôme universitaire. Comme demandé, nous lui avons obtenu une offre de poste de partenaire chez Groupe Valette. Le dîner de célébration est prêt. Il commencera dès votre arrivée. Bien noté. Bien fait, Adrien. De plus, Sylvain Valette, du Groupe Valette, cherche discrètement à obtenir nos investissements. Envoie-moi la présentation. Sylvain Wallet, fondateur de Wallet IA Technologies. Héritier du groupe Wallet, classé comme la deuxième famille la plus riche d'Amérique du Nord. Paul, tu peux dire à ma grand-mère que je ne vais pas épouser la fille des Caron. Monsieur, les Caron sont notre chance d'entrer dans le cercle Tissot, un conglomérat valant des trillions. Votre grand-mère voit cela comme le seul billet d'or. Nous ne pouvons pas refuser. Alors je vais simplement être vendu dans un mariage sans amour. Ce n'est juste ni pour moi, ni pour elle. La famille Caron a déjà dépassé notre part de marché. Sauf si vous épousez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Je crois que ce bouton sert à appeler l'équipage. Oh, merci. C'est ton premier vol commercial? Oui, j'ai l'habitude de quelque chose d'un peu différent. Madame Tissot, le chef a préparé vos plats préférés, le sashimi de saumon et la tarte aux myrtilles de Zurich. Alors, qu'est-ce que t'as fait en Afrique? Juste du bénévolat. J'ai construit des abris et je me suis occupée des enfants. C'est vraiment génial. Merci. Elle n'a peut-être pas gagné un centime en faisant ça, mais la façon dont elle en parle, comme si c'était important, ça doit être une de ses rares génies. Peut-être. Je suis Sylvain. Emma. Bon, Emma, ça va sembler complètement fou, mais... Tu pourrais me rendre un service? Quel service? Laisse-moi te présenter correctement. Je suis le PDG du groupe Wallet, héritier de la fortune des Wallet. Je possède 5 propriétés et 2 domaines privés. Revenu annuel, 1 milliard d'euros. Et... je voudrais que tu sois ma femme. Quoi? Pardon, quoi? C'est un faux mariage. Juste pour un an, j'ai juste besoin de quelqu'un pour jouer ma femme. Tu as l'air... gentille. Je vois, tu es carrément fou. Je suis sérieux, Emma. Tu peux me faire confiance. Je n'ai aucun scandale, ni addiction, ni passé douteux. Si t'acceptes, on peut signer les papiers aujourd'hui. Et je t'offrirai 100 000 par mois et un appartement au bord de l'eau à Midtown. À ton nom uniquement. Tu t'es vraiment trompé de fille. Je suis déjà engagée. Je rentre pour me marier, figure-toi. Ah. Je ne m'y attendais pas. Je suis désolé. Ça va. Alors c'est tout. Alors je devrais l'accepter. Ah bon? Tu ne sembles pas complètement impuissant à mes yeux. Ta filiale d'IA sous le groupe Wallet. Pas mal. Elle a du potentiel. Le cercle Tissot garde un œil dessus. Mais si c'est ta présentation pour les convaincre, tu es fichu. Ah bon? Et qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais rien aux affaires, petite gamine. Ah non, ça c'est vraiment drôle de la part de quelqu'un qui vient de demander cette gamine en mariage il y a quoi? 5 minutes, je dirais? On ne se mariera peut-être pas, mais je pense pouvoir t'aider. Excuse-moi, Alors... que fais-tu là? Excuse-moi, que fais-tu là? Je corrige ta présentation. Demander 100 millions... Cool. Et c'est 100 milliards. Pardon? Quoi? Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as vraiment envoyé ça? Tu te sous-estimais. Tu as piraté ma présentation. Tu sais ce que tu viens de faire? Je t'ai aidé. Ah bon? Tu appelles ça le fait d'aider? Monsieur, madame, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Il vient d'envoyer un investissement de 100 milliards. Il est... un peu émotif. Émotif.
Il va très bien. Alors, félicitations. Fais-moi confiance. Le cercle Tissot ne joue pas petit. Alors, 100 millions, c'est une insulte. 100 milliards, c'est là que la discussion commence. Tu dois vraiment penser plus grand. Tu dis ça sérieusement? De rien. Super. Tu as modifié mon fichier, tu m'as humilié publiquement. Félicitations. Tu es la femme la plus exaspérante que j'ai jamais rencontrée. Heureusement qu'on ne se marie pas vrai? J'ai offert à cet homme un investissement d'1 milliard et il ne dit même pas merci. Pitié. Damien ne ferait jamais ça. Après 5 ans, il va être surpris de me revoir. Tu es sûr de toi? L'Afrique, c'est loin. Ce n'est pas juste un voyage. Je vais changer le monde, Damien. Tu sais bien que c'était mon rêve. Tiens. Quand tu reviendras, on va se marier. Fiston, regarde ça! Toute une fête juste pour toi! Le groupe Wallet ne fait pas ça pour n'importe qui! Nous avons officiellement réussi! Et ce n'est que le début, maman. Tu sais que mon rêve est de devenir quelqu'un comme Sylvain Wallet, le PDG. Mais c'est un mystère. Personne ne l'a jamais vu en public. Mais je suppose que je le verrai aujourd'hui. Après toutes ces années de financement, Damien a enfin réussi. Le doctorat. Partenaire du groupe Wallet. Il est temps de leur révéler ma véritable identité et de commencer notre belle vie ensemble. Ce n'est pas Emma là-bas? Elle n'est pas partie faire de la charité à l'étranger? Que fait-elle ici? Damien. Félicitations. Emma? J'ai entendu parler de l'offre. Je voulais te faire une surprise. Que fais-tu là? Je suis de retour. Pour toi? Laisse-moi deviner. Tu as entendu parler de l'offre du groupe Wallet et de son salaire et tu as décidé de revenir t'accrocher. Quoi? Ne fais pas semblant d'être surprise. Tu as disparu pendant plus de 5 ans. Et dès qu'il devient associé, tu reviens avec des fleurs bon marché à un nom qui ne signifie rien. Tu n'aurais pas dû venir, Emma. En fait, c'est fini. Entre nous. Quoi? Séparons-nous. Mais... Pourquoi? C'est ce qu'on a construit ensemble ces 5 dernières années. Tu disais que tu m'aimais. Tu pensais que Damien pouvait t'aimer? Ne sois pas ridicule. Mon fils a un doctorat. Il vient de devenir associé du groupe Wallet et il gagne 30 millions par an. Et toi, tu as disparu en Afrique pour t'occuper des enfants. Penses-tu vraiment être digne de lui? Ma mère a raison. Nous ne sommes plus les mêmes. Quoi? Plus les mêmes? Regarde autour de toi. C'est la fête que le groupe Wallet a organisée pour moi. Ces gens-là, des investisseurs influents, le vrai pouvoir. Et tu penses que je pourrais leur présenter une honte? Je suis une honte pour toi. Voilà ce que tout ça a fait de toi. Une offre du groupe Wallet et tout d'un coup, tu te crois intouchable. Et si je te disais que le groupe Wallet ne signifie rien pour moi?
Espèce d'arrogante! Comment oses-tu parler ainsi de la meilleure entreprise du pays? Maman, Ça va aller. Tu veux savoir pourquoi le groupe Wallet t'a fait cette offre? Parce que quelqu'un a parlé en ta faveur. Quelqu'un que personne n'oserait ignorer. Et figure-toi que cette personne, c'est moi. Pardon? Quoi? Êtes-vous sûr? Monsieur Wallet, vous n'allez pas le croire. Le cercle Tissot vient d'approuver un investissement direct pour nous. Ils ont fait quoi? Et pour 100 milliards d'euros. Quoi? C'est une décision de Madame Tissot. Vous savez, la PDG mystère qui dirige le cercle Tissot. C'est sa première réapparition officielle aux États-Unis et nous sommes sa première cible. Nous avons réussi. 100 milliards. C'est mieux. Elle avait raison. C'était bien 100 milliards. Paul, trouve-la. Qui ça? Les filles du vol Nairobi. Emma. Je me fiche de ce qu'il faut faire. Trouve-la. Bien compris, mais que voulez-vous faire avec elle? Je vais l'épouser. Attendez, quoi? Je n'ai jamais rencontré une femme aussi difficile qu'elle. C'est elle que je veux. Espèce d'arrogante prétentieuse! Pour qui te prends-tu? j'ai compris, Emma. Tu n'es pas en colère à cause de la rupture, tu es juste fâchée d'avoir dépensé autant d'argent pour moi. Dis ton prix. Dès que je recevrai mon premier chèque du groupe Wallet, je te rembourserai. Et ce sera terminé. C'est ce que tu crois? Tu penses que je cours après l'argent que je t'ai donné? Alors... 100 000 euros? 200 000? Damien. 300 000. Et c'est ma dernière offre. 300 000 euros? Ma chérie, Tu crois vraiment que je suis là pour l'argent? prends l'argent et pars! Damien aurait dû te quitter depuis longtemps. On ne sait jamais ce que tu faisais réellement à l'étranger. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, si tu ne te vendais pas, comment aurais-tu pu payer les études de Damien? Tu t'attends vraiment à ce que je croie que tu as gagné tant d'argent en gardant des enfants? Quoi? Comment oses-tu? Emma, vu nos 7 années ensemble, prends simplement l'argent et pars. Damien, comment peux-tu être si cruel? Il veut rompre avec toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Elle ne vaut pas ton temps. Oh, où est Marie? Elle n'a pas dit qu'elle viendrait ce soir? Si, elle a dit qu'elle devait régler quelque chose d'abord, mais elle sera bientôt là. Marie, tu dis? Marie. Fille de Jean Weber, vice-président du groupe Wallet. Marie est pratiquement la suivante dans la lignée juste après Sylvain. Seule une femme comme elle peut être à la hauteur de mon fils. Riche, d'une bonne famille. Et toi, tu n'es qu'une erreur qu'il n'aurait jamais dû commettre. Emma, Marie arrive bientôt. Tu dois partir. Crois-moi, tu ne veux pas être là quand elle arrivera, parce que tu auras honte au moment où tu la verras. Alors c'est donc ça le vrai problème. Il ne s'agit pas de travail. Il s'agit d'elle. Il s'agit de Marie. Au moins, avec elle, je peux construire quelque chose de plus grand. Vraiment? Tu penses vraiment que tu pourrais construire quelque chose de plus grand avec elle qu'avec moi? Toi? S'il te plaît. Alors, tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Salut. Marie, ma chérie, te voilà. Alors, tu dois être Emma, l'ex-petite amie de Damien? Je veux dire, tu es exactement comme je t'imaginais. Une robe bas de gamme et un visage banal. Toujours accrochée à un homme qui t'a laissé tomber comme une ordure. Ignore-la. Elle n'a jamais mérité Damien. Ce n'est qu'une ombre pathétique qui s'accroche encore. Tu penses vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Je suis Marie Weber. Je suis la fille de Jean Weber, vice-président du groupe Wallet. Et toi?
Tu ne vaux même pas la poussière sous mes talons. Tu as raison. Contrairement à toi, je n'ai pas besoin de m'accrocher au titre de mon père pour exister. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Tu crois vraiment que tu peux me parler comme ça? Sors d'ici avant que la sécurité te traîne dehors comme la misérable que tu es. Exactement. C'est une cérémonie pour l'élite, pas pour une mendiante. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Ah, oh, Marie. Est-ce que tout va bien? Pourquoi ne pas lui demander? Damien l'a quittée. Et maintenant, elle s'incruste à la fête de Damien. Alors, Monsieur Prévost a été choisi par Monsieur Wallet en personne. Alors, quoi qu'il se passe ici, tu dépasses les limites. Exactement. Regarde autour de toi. Ce ne sont pas de simples invités. C'est l'équipe d'élite du groupe Wallet. Des PDG et des professionnels. Les gens qui dirigent cette ville. Et toi, tu n'es qu'une étudiante ratée qui pense que s'occuper d'enfants en Afrique, c'est une carrière. Je dirigeais une association caritative. Ah, une association caritative? C'est comme ça qu'on appelle le chômage maintenant? Chérie, avoue juste que tu étais fauchée et trop fière pour trouver un vrai travail. Mesdames et messieurs, nous savons tous pourquoi elle est là. Pour courir après mon fils en espérant qu'il la sorte de la misère. Alors, c'est une chercheuse d'or. Quelle honte. La prochaine fois que tu voudras jouer à l'élite, essaie d'abord de finir tes études. Tu l'as entendu? C'est la réalité. Mon fils, un docteur, futur associé. Et toi, tu n'es que la boue sous ses chaussures. Maintenant, rampe et retourne dans le trou d'où tu viens. Ton conte de fées est terminé. Emma, une femme peut être fauchée ou sans éducation, mais délirante, ça je ne le tolère pas. Peu importe ce que tu racontes, je ne t'épouserai jamais. C'est drôle, Damien. Tu veux savoir quelle a été ma plus grande erreur? Avoir cru en toi. 7 ans. 7 ans à travailler et à t'envoyer de l'argent pour payer ton loyer et tes études. Et c'est comme ça que ça finit. Ne déforme pas les choses. Je ne t'ai jamais forcé à rien. Je ne déforme rien. J'ai financé ton doctorat. Je t'ai aidé à entrer au groupe Wallet. Et dès que tu as mis un pied là-haut, tu m'as lâché. J'ai dit que je te rembourserais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas une transaction. Ce n'est pas du remords, Damien. C'est de la lâcheté déguisée en chèque. C'est fini. Espèce d'ingrate! Ça suffit. J'en ai marre de tes crises. Dégage de ma vie. Oh mon Dieu. Regarde-la. Trop pathétique. Quelqu'un peut me passer une serviette? Sa tête commence à me donner la nausée. Madame, ça suffit. Monsieur Prévost est un atout pour le groupe Wallet. Mais toi, tu te ridiculises. Allez, sors! On a retrouvé Emma, monsieur. Où ça? Elle est au siège du groupe Wallet, à la réception de Damien Prévost. Mais la situation dégénère. Monsieur Prévost? Vite! Va au siège, maintenant! Tu vois ça? Tout le monde ici sait que tu te ridiculises. Pars, tout simplement, Emma, avant que les choses ne tournent pire pour toi. Pire? Quoi? Parce que je suis là où je n'ai pas ma place, c'est ça? Tu veux faire ton numéro de cirque? Très bien. Mais ne t'attends pas à ce que je te sauve quand tout ça te retombera dessus. Me sauver? C'est fort. Tu n'en as même pas le droit. Tu ne l'as jamais eu. Dernier avertissement. Sors d'ici toi-même, ou je ferai venir la sécurité pour te virer. Vas-y. Appelle les gardes. Mais sache que je suis là parce que j'en ai parfaitement le droit. Et absolument personne n'a le droit de me chasser. Pas même Sylvain. Plus vite, quoi qu'il en coûte, amène-moi à elle, tout de suite!
Oui, monsieur. Emma, tu as la moindre idée de ce que le nom Sylvain Wallet représente? Waouh! Tu es encore plus idiote que je ne le pensais. Tu viens d'insulter l'homme qui a bâti cet empire. Même mon père n'oserait pas le défier, mais toi, tu es fini. Dans ton monde, Sylvain est peut-être intouchable, mais dans le mien, ce n'est qu'un homme. À ta place, je me ferais plus de soucis d'avoir osé lever la main sur moi. Sylvain n'apprécierait sans doute pas ça. Oh mon Dieu, tu tiens vraiment à te faire détruire. Emma, je comprends. Tu es bouleversée par la rupture, mais là, tu perds complètement pied. Manquer de respect à Monsieur Wallet, vraiment? Tu sais, j'allais même te proposer un poste d'agent d'entretien ici, mais après tout ça, je ne pense même pas que tu le mérites. Tu allais me recommander comme femme de ménage? Tu sais à quel point c'est difficile de travailler ici? Même nos agents de sécurité ont des diplômes. Et toi? Tu n'as jamais terminé les études. Donc, c'est ainsi que tu me vois. C'est la réalité. Et après tout ça, crois-moi, Emma, le groupe Wallet n'a aucune place pour toi. Je n'ai pas besoin de ta recommandation. Et pour savoir si le groupe Wallet a une place pour moi, pourquoi tu n'irais pas demander à Sylvain Wallet en personne? Où est-elle? Où est-elle? Salle de conférence, c'est tendu. D'après ce que j'ai entendu, Damien Prévost et elle étaient ensemble autrefois. Il l'a quittée. Ils ont rompu? Oui. Bon, ça m'évite la peine de voler la fiancée de quelqu'un. Qu'est-ce que tu cherches là, Emma? Sérieusement, tu veux t'humilier en public? Je vais t'expliquer ça. Elle n'a pas su te garder, alors elle essaie de t'entraîner dans sa chute. Perk. Pathétique. Vengeance d'ex. Ne t'inquiète pas, Damien. Je suis là pour toi. Souviens-toi, le père de Marie est vice-président. Avec leur soutien, peu importe ton petit numéro, il s'arrête. Crois-moi, quand Monsieur Wallet arrivera, elle aura à peine 5 minutes devant elle. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es stupide, Emma. Honnêtement, te quitter, ça a été la meilleure décision de ma vie. Vraiment? Parce que quand la vérité éclatera, tu comprendras que c'était la pire erreur de ta vie. Allô? Monsieur Wallet arrive? Monsieur Wallet, il vient d'arriver directement de l'aéroport. Il est dans le hall. Attends, il est vraiment venu? Oh mon Dieu, il est venu pour Damien? Vous entendez ça, tout le monde? Sylvain Wallet est là pour mon fils. Ça y est. Plus personne ne peut nous embêter maintenant. Tu entends ça, ma chérie? Le groupe Wallet ne ramasse pas les déchets. Sors d'ici. Tant que tu peux encore marcher. C'est ta dernière chance, Emma. 500 000 €. 500 000 pour elle? Ça vaut le coup si ça m'évite qu'elle ruine ma soirée. Prends l'argent, Emma, et disparais. Emma, c'est 10 fois plus que tout ce que tu verras dans ta vie. Sois raisonnable. Prends-le et disparais. Tu parles beaucoup de pouvoir, Damien. Mais quand tu découvriras qui je suis réellement, tu viendras me trouver pour me supplier d'oublier ce moment. Oh! Merde, c'est quoi ce bordel? Tu oses m'humilier. Alors, tu te prends pour qui, hein? Quelqu'un qui va tout changer? Très bien, vas-y. Fais ta petite annonce, Emma. Mais si c'est du baratin, tu sortiras d'ici en rampant, à lécher les chaussures de tout le monde. Allez, cette fille sans statut ne mérite même pas de lécher les chaussures de qui que ce soit ici.
C'est ma femme. Ça suffit comme statut pour toi? Clovis, après 5 ans de Haricot Vert est pauvre. Haricot Vert est pauvre. Et sa mère est divorcée, car elle est pauvre. Pas vrai, Roméo? Ouais. Tina est... Je veux dire, Haricot Vert est fauché. Et sa mère est une vraie... Fais très attention à ce que tu dis. Dis-le. Sa mère est une pauvre. Dis-le. Sa mère est... Elle a frappé Roméo, l'héritier de la famille Bernard. Oh mon Dieu, elle va se faire renvoyer. Ce jour-là, j'ai été expulsée et renvoyée chez ma mère. Et depuis, je ne fais plus confiance à un seul gosse de riche, qu'ils aillent tous finir en enfer. Une dernière nuit avant la rentrée. Je suis de retour, Bastien, après toutes ces années. Mais maintenant, j'ai une bourse. Et je tais-toi, plus de relations à distance. Dis, est-ce que je t'ai manqué? Ah, ouais, carrément, bébé. Bastien... Écoute, je dois y aller. Je t'aime très fort. D'accord, on se voit... à la fête. Salut, Roméo. Après toi, le futur héritier de l'Empire Bernard. Tais-toi. Quoi? Y a trop de pression de la famille? Devine que rejoint le lac nordique. Tu sais que je n'aime pas deviner. Ton vieux cauchemar d'enfance. Haricot Vert. Attends, Tina Simonet? Elle doit être la fille la plus moche de l'école. C'est ainsi que je me rappelle d'elle. Salut bébé, où est-ce que t'es? Tu me trompais quand on s'était appelé? Bon, écoute, j'ai des besoins. Et t'étais parti, ouais. J'avais besoin de me défouler, d'accord? Tu viens juste de me dire que tu m'aimais. Alors? C'est elle ta petite amie? Tu pensais pouvoir garder tout le quarterback pour toi toute seule? Tu devrais être honorée qu'il ait répondu à tes messages. Tu sors avec des gosses de riches? Écoute, j'en fais partie maintenant. Je vais devenir pro. Et toi, tu n'es qu'une ambitieuse désespérée qui n'a rien à faire ici. D'accord, écoute. Ouais, on a couché ensemble un camp d'été et... Tu sais quoi, Tina? Tes petites gâteries, elles sont nulles. Alors tout ça, c'est entièrement ta faute. Ma faute. C'est toi qui m'as trompée. Espèce de dégueulasse. Ah merde. Tu vois ce que je veux dire? Elle est juste épuisante. Et si on finissait ça dans ma nouvelle voiture? Je ne vais pas le laisser me détruire. Ouais, je t'assure, regarde. Non, déconne pas, mec. Salut. T'as plus de carburant? Tiens, prends ça. Ouais. Oh. C'est quoi ce bordel, mec? C'est quoi ton problème, mec? Je ne sais pas, Rémi. Peut-être le fait que tu sois un violeur. Oh. Allez, dégage. Sérieux, j'ai surpris mon copain en train de me tromper. Et maintenant, quelqu'un veut me droguer. Les hommes sont des ordures. J'essaie de ne pas l'être. T'en as besoin. Waouh. Enfin bref. Bon. J'ai fini de pleurer. Je veux tout oublier. Non. Danse avec moi. Allez. Oui. Oui, allez, dis oui. Ouais.
Ne pense pas, ne pense pas. s'il te plaît. Bouge. Vas-y, D'accord. bouge. Tu joues avec le feu. Écoute, tu veux qu'on parte d'ici? Viens. T'es sûr de ne pas juste m'utiliser pour oublier ton ex? Est-ce que c'est un problème? Non. Non. Super. Trop brutal. Pas assez. Ton visage m'est familier. Tais-toi et embrasse-moi. J'y crois pas, j'ai couché avec un inconnu par vengeance. Bon, au moins elle est canon. Qu'est-ce que je fais? Je dois me préparer pour l'école demain. Pas de nom, pas de numéro. Je dois la retrouver. Oh mon Dieu! Oh, t'as vu ça, bébé? Il y a des ordures sur la route. Désolé, notre voiture n'a pas de détecteur de raté. Du quarterback au chien obéissant. Quelle chute! Oh mon Dieu, Tina, tu es jalouse? Ce n'est pas séduisant. Je suis quand même plus belle que toi, surtout après que tu aies récupéré mes restes. Je parie que tu es trop fauchée pour t'offrir un café. Je me sens généreuse aujourd'hui. Du coup, j'aimerais te donner le reste de mon café. Oh, bordel! Joli soutien-gorge. C'est quoi, une promo de fin de série? Oups! J'aurais peut-être dû te donner un à moi. Peut-être que celui que tu as vu quand j'étais en train de jouer avec Bastien. C'est la nouvelle élève. Oh mon Dieu, j'allais mourir à sa place. C'est pas vrai, c'est le type d'hier soir. Eh bien, regarde qui veut jouer les chevaliers blancs. Regarde qui joue la mascotte des gosses de riches. Tu es bien obéissant, Bastien. Des gosses de riches? Ta famille a plus d'argent que nous tous réunis, mon gars. Tu es l'exemple parfait du gosse de riche. Exactement. Ce qui fait d'elle ton projet de charité. Ne crois surtout pas que cette veste fait d'elle l'une des nôtres. Au moins, elle l'a mérité. Pas comme ton gigolo qui s'est fait recaler par un entraîneur. Attends, est-ce que c'est vrai? Comment tu l'as su? Bébé, écoute, c'est qu'un entraîneur, d'accord? Ouais, continue de parler. C'est la seule chose qui te rend encore intéressant. Et tu crois que ça te rend meilleur que moi? Un pas de plus, et mes avocats ne vont pas juste t'appeler, ils vont te mettre dehors. Peu importe. On y va. Je ne savais pas qu'on était dans la même école, sacrée surprise. Vraiment. Tu veux jouer les gentils garçons quand ça t'arrange? Laver ta culpabilité de riche pour tourner la page, c'est ça? Quoi? 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 De quoi tu parles? Je croyais qu'on avait passé un bon moment. En fait, je ne fais pas ça d'habitude. Et encore moins avec les types riches et prétentieux comme toi, tu vois. Alors, je te suggère qu'on oublie tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'en dis? Pourquoi? J'essayais juste de t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide. Oui, c'est ça. Tu ne vas pas marcher comme ça. Il y a un uniforme de rechange au vestiaire, viens. Fais-moi confiance, viens. C'est ici que tu m'enlèves et que tu me tues? Non, c'est ici que je t'apporte un uniforme propre sans café dessus.
Pourquoi ça t'importe? C'était tout simplement un coup d'un soir. Tu ne me dois rien, le fils à papa. Arrête de m'appeler comme ça. Je ne suis pas le fils à papa que tu crois que je suis. Vraiment. Alors tu n'as jamais méprisé quelqu'un parce qu'il était pauvre, dis-moi. Tu n'as jamais rigolé quand quelqu'un ne pouvait pas se payer ce que tu pouvais, toi, dis-moi. Je veux dire, Haricot Vert est fauché. Et sa mère est une vraie... Exactement. Un gosse de riche restera toujours un gosse de riche. Et moi, je ne tomberai jamais amoureuse d'un d'entre vous. Compris. Ah, super. Pas de chance. Je m'en vais. Attends. Wow, qu'est-ce que tu fais là? Ne t'inquiète pas, tu es trop timide. Et au fait, tu te trompes sur moi et tu te trompes sur nous. Très bien, mais pas de coup d'œil. On dirait que je ne l'ai jamais vu. C'est bon, tais-toi avec ça, d'accord? Attends, est-ce que t'es Roméo Bernard? Oui. C'est moi. C'est un problème? Oui, il y a un problème, idiot. T'es le gosse de riche qui m'a fait expulser quand on était en 6e, oui, c'est toi! Et tu es la cinglée qui m'a cassé la jambe avec une clé Haricot Vert. Et je casserai encore ta jambe. Oh mon Dieu, j'ai laissé Haricot Vert m'enlacer avec ses jambes. Il faut que je prenne une douche. Arrête de m'appeler comme ça! Bonjour à tous, bienvenue au séminaire de préparation à l'université. Ouvrons les rideaux. Oh mon Dieu, ils couchent ensemble. Un scandale. Quelqu'un devrait appeler le proviseur. Oh mon Dieu, ils se détestent. Ouais, je le savais. C'était juste un coup vite fait, et puis il la jette. La nouvelle élève a embrassé Roméo. Comment ose-t-elle? Elle ne sait pas que vous allez vous remettre ensemble? Mec, mais c'est quoi ce délire? Je jure qu'on ne faisait rien. Je m'en vais. Attends, Tina! Laisse-moi tranquille. Le sale petit-fils à papa, tu gâches ma vie à chaque fois. Tu te crois drôle, dis-moi? Tu m'as emmené là-bas juste pour m'exhiber, comme si j'étais une blague. Non, je t'y ai amené pour t'aider. Je ne savais pas que le rideau allait tomber. Tu voulais juste que ça explose, pas vrai? Tu es sérieuse? Je ne savais même pas que tu y étais il y a 5 minutes. Et moi, je ne savais pas que tu étais Roméo Bernard! Ah. Ne me touche pas. Ah oui, et ta langue n'était pas au fond de ma gorge hier soir. Hé, ça suffit. Vous deux, je vous mets en retenue immédiatement. Félicitations, la nouvelle. Ça ne fait même pas 2 heures. Allez, prends tes affaires, on y va. Je n'arrive pas à croire que je ne t'ai pas reconnu. T'es toujours le même abruti égoïste et prétentieux qui croit que le monde entier tourne autour de lui. Et tu restes la donneuse de leçons qui dramatise tout comme si c'était une question de vie ou de mort. Ce n'est pas tout le monde qui a un filet de sécurité doré pour retomber. Et certains d'entre nous ne bâtissent pas toute leur personnalité sur l'amertume. D'accord. Quand on sortira de cette pièce, nous sommes des inconnus, d'accord? Je n'ai pas le temps pour tes conneries de fils à papa. Crois-moi, je ferai en sorte que nos chemins ne se croisent plus jamais. Et nos chemins se recroiseront plus jamais. Viens. J'en ai marre de ces conneries. Est-ce que t'as perdu la tête? Laisse-toi faire. Mais c'est quoi ce cirque? Roméo! Jade, attrape ce ballon. Ouais, c'est moi. Jade. Banal comme mon prénom. Quelle cruche! Oh mon Dieu! Vous pouvez croire qu'elle veut rejoindre les Griffes du Sud? Le plus près qu'elle ira, c'est porter ce costume ridicule.
Petite Jade la bizarre. Tu rêves d'être pom-pom girl, hein? Je le veux carrément. Mais Julia Guyot, la capitaine, tranche qui a sa place dans l'équipe chaque année. Ce poulet va cirer mes pompes pour être pom-pom girl. Mani enfant, qui a perdu un pari contre des nuggets de poulet? Trop sexy. C'est qui lui? Valentin Hamon, la star de l'équipe de basket. Récemment transféré ici depuis une autre région. Oh mon Dieu! C'est mon mec. Aidez-moi. Il peut pas te quitter des yeux. Capitaine des pop-up girls et capitaine de basket, vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est ça. Regarde ce poulet pathétique. Tu penses vraiment avoir une chance avec lui? Va nettoyer le sol, la bizarre. Oh my god! Valo, attention! Et ça, c'était mon premier baiser. Et ça, c'était mon premier baiser. Ça va? Tu saignes? Je t'emmène à l'infirmerie. Ah! Cette sale garce! Oh mon Dieu! Il s'est passé quoi, là? C'était un accident. Je voulais pas... J'avais jamais embrassé quelqu'un avant. Et tu embrasses naturellement bien? Les gars comme lui ont dû embrasser des tonnes de filles. Un vrai coureur. Valentin. Moi, c'est Jade. Je sais. Jade Simon? Comment il connaît mon nom de famille? Tu te souviens pas de moi, hein? Je suis en fait... Oh, mon père m'appelle. Allô? Quoi? Elle m'a déjà zappé? Comment ça? Notre maison a été rasée par une tornade, papa? Je suis encore en déplacement. Mais tu te souviens des voisins, les Hamon, avec ce gamin potelé que tu fréquentais souvent? Ils sont de retour en ville et tu peux loger chez eux pour finir l'école. Bouboule? Tu veux dire le petit voisin qui se chamaillait avec moi, jouait avec maîtresse et mangeait tous mes cookies? Ouais, lui! Il est maintenant au même lycée que toi. Et j'ai entendu dire qu'il est aussi capitaine de l'équipe de basket. Bouboule? Tu veux dire le petit voisin? Il est maintenant au même lycée que toi. Et j'ai entendu dire... Papa? Papa? Allô? La poisse. Encore une personne qui va me pourrir la vie. Ça doit être là. C'est Jade. Entre. Pourquoi cette voix me dit quelque chose? J'ai pas revu Bouboule depuis notre enfance. Je me souviens juste qu'il était gros et ringard. Impossible qu'il soit devenu canon d'un coup. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Jade Simon, on se retrouve. Je crois que je me suis trompée d'endroit. Oh! Tu te souviens vraiment pas de moi? C'est pas possible, le canon de l'école, c'est Bouboule. Jade, Jade, Jade. Jade, tu veux vraiment être pom-pom girl? Évidemment, et je sortirai avec le plus beau capitaine de basket. Je pourrais être capitaine alors. Tu rêves. Au moins ils sont costauds et canons. Donc t'as aucune chance d'être pom-pom girl. Jamais. C'est faux. Lâche mes cookies au beurre de cacahuètes. C'est pas aux cacahuètes. Je suis allergique.
J'y crois pas. C'est vraiment lui? Bouboule? Impossible. Jade, t'as pas changé d'un poil. Jade, ça me rend si heureuse de t'avoir ici. Et Valentin avait un faible pour toi quand vous étiez petit. Un faible? Il aimait juste me faire chialer, c'est tout. Et je suis ravie qu'il connaisse déjà quelqu'un en allant à l'école demain. Oh, on s'est déjà croisés à l'école aujourd'hui. Elle était avec les pom-pom girls. Oh oui. Elle s'est bien amusée. Des pom-pom girls? Jade, je me rappelle quand t'étais gamine. Tu dansais si bien. T'as enfin rejoint l'équipe de pom-pom girls. Tu ferais mieux de pas parler à Marie du harcèlement que j'ai subi à l'école. Pourquoi? C'est la vérité. Je vais pas passer pour une ratée à la maison aussi. Oh, Valentin, t'es vraiment maladroit. Quoi? T'as pas donné où? Tiens, prends mon pain. Je sais que tu adores ça, non? Comme vous êtes adorable. Non? Tu n'as pas à m'escorter jusqu'aux toilettes. L'eau chaude est capricieuse. Je te montrerai comment faire. Je pense que je peux me débrouiller. Faut juste tourner ça. Ok, j'ai compris. Tu peux y aller maintenant. Oh! Je suis désolée, Sors! Pardon, oui. Oh mon Dieu. Oh merde, j'ai pas de vêtements propres. Je suis sûre que Madame Hamon a des vêtements en rab. Bon sang, il fait tout noir ici. Où est l'interrupteur? C'est quoi ça? Tu fais quoi là? Jade, ça va? C'est rien. C'était juste un cafard. Oh non, c'est une maison neuve. On devrait pas avoir de cafards. Laisse-moi vérifier. Pas la peine, je l'ai tué. Jade? Ah, je l'ai jeté aux toilettes. Oh, Madame Hamon, est-ce que vous auriez des vêtements à me prêter? Ma maison s'est envolée et toutes mes affaires avec. Oui, bien sûr. Viens avec moi. J'appellerai l'inspecteur plus tard. L'heure d'aller à l'école. Oh, j'espère qu'il n'y a pas de contrôle aujourd'hui. Oh, Madame Sanchez. Voilà mon devoir, Madame Sanchez. C'est quoi ça? Est-ce que je fais un rêve érotique? C'est bien mieux que le rêve d'école que je faisais à la base. Des abdos en tablette? Voyons ce que tu as d'autre. Je suis un monstre. Il y a 7 ans, j'ai causé la mort de ma femme et de mon enfant. Ma femme doit me haïr, non? Sinon, pourquoi elle ne vient jamais dans mes rêves? Madame, j'ai fini de ranger. Ça vous va comme ça? Si c'est bon, je file livrer les commandes. Vas-y. La pauvre, pour payer les soins de son mari qui a un cancer. Et enceinte comme ça, elle se tape 3 boulots. Quelle galère. C'est l'anniversaire de Romain aujourd'hui. Je lui apporte un gâteau. Ça va lui faire super plaisir. Espèce d'ingrat! Tu vas rentrer à la maison quand? Papa, Sarah et moi, on s'aime vraiment. Ta gueule!
Les Castel n'accepteront jamais cette minable. Écoute-moi bien, j'ai fait venir les meilleurs spécialistes, mais si tu veux qu'on te soigne, tu la largues immédiatement. Jamais. En fait, c'est moi qui l'empêche de guérir. Sarah. Et Romain, ça va mieux aujourd'hui? Tiens, un gâteau pour toi. C'est pour... Mais enfin, tu as oublié. C'est ton anniversaire. Sarah, tu en as bavé ces temps-ci. T'inquiète pas, dès que je vais mieux, je vous offre une belle vie. À notre enfant et à toi. D'accord. Je compte sur toi alors. Allez, goûte le gâteau. Romain. Pardon. Mais je peux pas continuer à t'encombrer. Sarah. 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 Romain, quand tu liras cette lettre, je serai déjà loin. Te rencontrer a été le plus beau cadeau de ma vie. Mais pardonne-moi, je dois partir. J'ai appelé ton père avec ton portable. Il va venir te chercher. Soigne-toi bien. L'enfant et moi, on disparaîtra de ta vie. Sarah. 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 Sarah! T'es où, bordel? Qu'est-ce qui se passe ici? Sarah? Sarah? Sarah! Elle est morte avant d'arriver à l'hosto. Je m'occupe de l'incinération. Allez, ramenez-le à la maison. Sarah, si c'était pas pour moi, vous n'auriez jamais eu cet accident. C'est ma faute. J'ai même pas pu te dire au revoir. Ah. Cette gamine, quelle misère. Sa mère a plus toute sa tête. En plus, son père est absent. Toutes seules, toutes les deux. Personne pour les aider. Hélas, quelle pauvre. Maman, j'ai ramassé plein de bouteilles aujourd'hui. Quand j'aurai assez d'argent, je t'emmènerai te faire soigner. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu craches du sang. Ta mère est malade. Faut l'emmener à l'hôpital, vite. Madame, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai jamais eu de papa. Je ne peux pas perdre ma maman. Allez, on y va. On l'emmène à l'hôpital.
Attends. C'est rien. J'ai dû me tromper. Allez, allez, Quelqu'un à l'aide! Quelqu'un À l'aide Vite, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle a? Calmez-vous. D'après mes premiers examens, elle a une tumeur au cerveau. La pression est trop forte, c'est pour ça qu'elle ne se réveille pas. Il faut une chirurgie cérébrale. Mais ça coûte très cher. C'est qui la famille? Monsieur, ce sont toutes mes économies. Je vous en supplie, sauvez ma maman. Désolé, petite. C'est pas assez. Apolline. Tiens, c'est tout ce que j'ai. Je peux pas faire plus. Apolline, moi non plus, j'ai rien de plus. Monsieur, avec ça, ça suffit? Ma petite, avec ça, on peut juste faire des soins de base pour un moment. Il te faut 300 000 € dans la semaine. D'accord, monsieur. Je vais les trouver, promis. Maman, attends-moi. Je vais trouver de l'argent. Hé, Apolline! Apolline! Romain Castel, tu cherches à me faire crever ou quoi? Combien de fois je dois te le dire? Va voir la fille des Montclair! Qu'est-ce qui t'en empêche? À part Sarah, j'en ai rien à faire avec les autres. Sarah, toujours Sarah. Ça fait 7 ans qu'elle est morte. Et c'est de ta faute. Toi! J'ai du boulot. J'y vais. Sale gosse! Espèce d'ingrat! Il pense encore à cette femme, hein? Je dois lui briser cette obsession. Prends ça. Va le balancer. Oui, monsieur. Ça a l'air de valoir cher. Avec ça, je vais pouvoir sauver maman. Il est où? Où est mon pendentif? À la poubelle. Quoi? Mobilise tout le monde, boucle la ville, retrouve-moi ce pendentif. Ma petite, tu as l'argent pour l'opération? C'est le dernier jour. Si tu n'as pas assez d'argent, on ne pourra pas garder ta mère. Monsieur, j'en ai pas assez. Mais ce pendentif, ça marche? Je vous en supplie, sauvez ma maman.
Monsieur, on a vérifié les caméras. C'est bien elle qui l'a ramassé. Descends. Oui. Tu caches quoi, là? Rends-le à Monsieur Castel. Non, c'est moi qui l'ai trouvé. Arrête tes salades. C'est à Monsieur Castel. Rends-le tout de suite, ou je te pète les jambes. Jamais. C'est moi qui l'ai trouvé. Alors il est à moi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu cherches les ennuis, hein? Attends. Petite, ta mère t'a jamais appris à rendre ce que tu trouves? Je n'ai jamais entendu ma maman parler. Et ton papa, il t'a rien appris? Je n'ai jamais eu de papa. Allez, rends le pendentif. Non. Sauf si vous me filez du fric. Du fric? Tiens, prends ça. Et file-moi le pendentif. Je veux 300 000. Monsieur, elle essaie de vous arnaquer. Je te préviens, fais pas ta maligne. Non, ce pendentif, c'est pour sauver ma maman. Rends-le. Dégage. Monsieur, ça va? Je veux plus te voir. Attendez, partez pas. Ce pendentif, c'est pour sauver ma maman. Partez pas. Revenez, revenez. Rendez-moi mon pendentif. Monsieur, s'il vous plaît, virez pas ma maman. Je vais trouver l'argent, promis. Allez, petite. Débrouille-toi maintenant. Tenez, prenez ça. S'il vous plaît, virez pas ma maman. Petite, c'est pas l'argent le problème, là. T'as fâché Monsieur Castel, l'héritier de la famille Castel. Même avec tout l'argent du monde, j'oserais plus soigner ta mère. Allez, va voir ailleurs. Non, monsieur, s'il vous plaît, je vous en supplie. Maman, t'inquiète pas. Je vais te trouver un docteur. Mesdames, s'il vous plaît, sauvez ma maman. C'est pas la gosse qui a mis Monsieur Castel en rogne. On y va. Je vous en supplie, sauvez ma maman. Ça fait des jours qu'elle est dans le coma. S'il vous plaît, t'es là. Ma petite, c'est pas qu'on veut pas t'aider, mais là tu... Qu'est-ce qui se passe? Madame Moreau, c'est la gamine qui a fâché Monsieur Castel. Elle débarque ici. Écoute, ma petite, on peut sauver ta maman. Mais il faut que tu ailles chez les Castel, récupérer un pardon signé par Romain Castel. Ta maman est dans un état critique. Si tu rapportes ce pardon avant minuit, on pourra l'opérer. Vous pouvez compter sur moi. Je l'aurai. Romain! Tu vas me tenir tête encore longtemps? J'ai donné ma parole au Montclair. Dès que Sabine rentre de l'étranger, vous vous marierez. Papa, je t'ai dit 100 fois, il n'y a que Sarah dans ma vie. Je me remarierai jamais. Et moi, je te répète, Sarah est morte depuis 7 ans. Tu veux que les Castel disparaissent?
Si les Castel disparaissent, tu l'auras volé. J'ai du boulot. J'y vais. Tu... espèce d'ingrat! Sale gosse! Monsieur, il y a une gamine dehors qui veut voir un Castel. Une gamine? Allez, je vais la voir. Oh, là! D'où vient cette gamine? Oh, là! D'où vient cette gamine? Elle est toute trempée! Monsieur, est-ce que vous savez où je peux trouver Romain Castel? Tu cherches mon fils? Il vient de partir. Tu as besoin de lui pourquoi? Cette gamine, elle ressemble trop à Romain. Et si il avait un enfant quelque part? Monsieur, faut qu'il me signe un papier. S'il le signe pas, ma maman va mourir. Comment ça? Ma petite, raconte-moi tout. Romain vous a fait du mal à toi et à ta maman? Non, faut que je le trouve pour qu'il signe. Et s'il est pas là, j'irai le chercher ailleurs. Hein? Ça explique pourquoi il veut pas épouser Mademoiselle Montclair. Il a déjà une famille cachée. Il a sûrement peur que ça finisse comme il y a 7 ans. Alors il ose pas ramener la petite. J'ai pris un cheveu de la gamine. Vite, fais un test ADN. Si c'est vraiment une Castel, préviens-moi immédiatement. Compris. Monsieur, il est tard. Vous retournez vraiment à la boîte? Roulez, tais-toi. Attention! Monsieur, j'ai eu tort, j'aurais jamais dû vous voler. Je vous en prie, sauvez ma maman. Toi encore? Monsieur, je sais que j'ai eu tort, mais ma maman, elle va mourir. Monsieur, si vous signez ça, ils pourront sauver ma maman, s'il vous plaît. Monsieur, votre signature, c'est du sérieux. Attention à ce que vous signez. Elle a déjà essayé de vous soutirer 300 000 avec le pendentif. Qui sait ce qu'elle manigance? Monsieur, je vous mens pas, c'est vrai ce que je dis. Ce papier, je le signerai pas. Mais bon, je veux bien aller voir ta mère. Monsieur? Si tu m'as dit la vérité, je peux aider ta mère. Mais si tu m'as menti, je n'hésiterai pas à lui régler son compte. Fais-la monter. Dépêche. Pardon, monsieur. J'ai sali votre voiture. Arrête ton cinéma. Change la caisse demain. Compris. Vite, allez, balance-la plus loin. Maman! 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 Maman, ça va? Pourquoi vous virez ma maman? On t'avait pas donné ta chance. Avant minuit, tu ramènes le pardon signé, on sauve ta mère. Tiens, regarde un peu l'heure. T'es en retard d'1 heure. C'est Monsieur Castel. Maman, réveille-toi! Me laisse pas toute seule! Maman, réveille-toi! Monsieur, on la croit, elle? Sauf si vous me filez du fric! Je veux 300 000! J'ai hâte de voir ce que tu vas encore inventer. Maman! Maman! Meurs pas! Maman!